Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite vidéo très courte sur un sujet très grand qui est celui de la réalité qu'on se crée, de notre réalité que l'on a l'impression de vivre aux côtés de la réalité d'autres personnes dont on a l'impression qu'ils ne vivent pas du tout la même réalité que nous, que ces personnes n'ont pas forcément les mêmes points de vue que nous. Et comment s'en sortir, surtout en cette période forte en clivage, en séparation, comment réussir à tenir le cap en fait à la fois de ce qui se passe en nous, autour de nous, je dirais dans notre réalité, et tout en prenant en compte aussi les différences, les différentes réalités des autres, les points de vue différents, les séparations et les opposés. Alors, j'ai pas la prétention d'arriver à mettre tout le monde d'accord, mais peut-être que cette vidéo quand même porte en elle quelques germes, en fait, quelques clés pour arriver à pacifier tout ça, surtout dans la période actuelle. Déjà, partir du point de vue que chacun crée sa réalité à partir de ses projections, de ses croyances, de son éducation, de ses mémoires, de son expérimentation en fonction de ce qu'elle aura expérimenté auparavant. Et chacun porte en lui cette projection qui va faire se matérialiser, se réaliser en fait les choses auxquelles il croit. Hein, vous savez, il y a l'adage, j'espère que je vais réussir à le dire, c'est pas il arrive ce que on voit, ce que l'on croit, ou on croit ce que l'on voit. C'est plutôt on voit ce que l'on croit. C'est-à-dire qu'il apparaît, ce sont en fait nos croyances qui se projettent et qui vont être le résultat grâce aussi à notre intention, à notre volonté inconsciente ou consciente de les voir se manifester. En fait, toutes ces croyances que nous allons nourrir en nous, sur lesquelles nous allons fonder notre réalité, ont vocation littéralement à trouver une actualisation dans la matière, à se matérialiser. Et c'est en ça qu'il n'y a pas une vérité, une réalité. Il y a des réalités multiples qui sont disponibles pour ceux qui aiment bien le quantique, la mécanique quantique, sur des lignes de temps. Et en fait, à chaque instant, on peut, entre guillemets, aller attirer à nous par nos croyances, par nos intentions, par notre volonté. On va attirer telle ou telle ligne de temps qui va ensuite se dérouler dans la matière. Et en ça, toutes les lignes de temps se valent, toutes les réalités se valent, et c'est pour ça que nous avons euh, la chance, ou plutôt l'expérience, d'éprouver en fait des réalités concomitantes, euh, différentes, entre les personnes, entre les façons de voir, entre les différentes perspectives. Et de ce point de vue, envisager les choses de cette façon, que chaque réalité en fait est valable, que chaque réalité est vraie, que chaque réalité contient un potentiel qui est prêt à déployer et qui va se déployer en fonction de ce que l'on va désirer, de ce que l'on va émettre en intention. Voilà. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'aide beaucoup de savoir que plusieurs réalités, en fait, potentielles, se déploient différemment, dans le même temps, entre différentes personnes et sur la Terre, quoi. Et du coup, ça aide vraiment à comprendre que ma version, que je pense être la bonne, que je pense être la seule, se côtoie avec des milliards de réalités différentes. Chacun est en fait dans sa sphère et expérimente ce qu'il croit,
ceux qu'il ambitionne, ceux auxquels il se rattache, ceux qu'il émet puissamment, intensément, en intention. Et tout ça va se réaliser en fonction de ce que vous croyez. C'est là que, en fait, la réalité qu'on peut nous montrer à la télé n'a pas plus de réalité, de vérité en fait, et de concrètement que celle que nous co-créons à chaque instant à partir de notre intérieur, à partir de nos pensées, de voilà, nos intentions et nos ambitions. D'où le fait que plusieurs réalités peuvent de façon simultanée et cumulativement en fait être disponibles sur différents plans, sur différentes lignes de temps, et en fait chacun va vivre la sienne comme quelque chose de totalement absolu, auquel il croit que chacun aussi, que les autres personnes autour ont accès, alors qu'en réalité c'est chacun sa vérité, chacun sa réalité et chacun sa matérialité en fait. Et tout le monde va pouvoir explorer ce en quel il croit. Voilà, c'est vraiment pour moi une façon de me dire que personne n'a tort, que tout le monde a raison, chacun fait l'expérience au quotidien d'incarner dans la matière, de concrétiser dans la matière, de voir, d'entendre et d'exercer ses perceptions avec ses 5 sens et au-delà, même pour ceux qui ont des capacités et des dons au-delà des 5 sens, va pouvoir en fait expérimenter quelque chose qui lui est propre et qui va pas forcément partager avec quelqu'un d'autre. Et pourtant, tout le monde a raison, tout le monde est dans le bon, tout le monde est dans le vrai. Voilà, c'était une petite vidéo, certes peut-être trop courte et incomplète, mais vraiment pour relativiser en fait, et aussi nous rappeler que justement rien n'est figé, que toutes les réalités peuvent bouger, et que en fonction de ce qu'on va nourrir à l'intérieur de nous, de ce qu'on va choyer à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on va réussir à matérialiser dans la matière. Ce qui explique aussi que les personnes qui ont des idées de difficultés, de problèmes, voilà, et peu importe, vont matérialiser ça dans leur univers, et que les personnes pour qui il y a actuellement aucun problème, et pour qui en fait les personnes qui sont en dehors de la réalité globale qu'on voudrait bien essayer de nous montrer, ces personnes-là continuent à vivre également leur vie comme s'il n'y avait rien, et manifestent en fait des choses très concrètes qui viennent supporter, qui viennent prouver et expérimenter le fait qu'effectivement les difficultés ne sont pas telles qu'on veut bien essayer de nous les faire comprendre. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo qui est peut-être un petit